Notre source d'énergie à nous, ce sont les plantes. Pétrole, butane, alcool, coke, bois, sucre, essence, charbon, glucose, gasoil, amidon, méthane, propane. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série qui parle donc de plantes. En réalité, notre source principale d'énergie, c'est le soleil, qui me vient en pleine figure là. Et les plantes sont un bon moyen de capturer cette énergie et de la stocker sous forme de pétrole, d'alcool. Bon. Et les autres sources d'énergie qu'on a qui me viennent à l'esprit, c'est le nucléaire et la géothermie. Mais le soleil, c'est quand même lui qui fait aussi le vent. Donc, pour les éoliennes, c'est aussi lui qui est responsable. Il est responsable aussi des courants dans la mer, etc. Bon, mais aujourd'hui, on va parler d'Aciminier trilobé. J'en profite juste pour vous montrer mon petit Polonia, ici, que j'ai planté cette année. Et j'espère qu'à la fin de cet été, il fera à peu près ma taille. L'aciminier, c'est donc un arbre originaire d'Amérique du Nord qui a deux façons de se reproduire. Donc, d'une part par les noyaux qui sont dans les fruits et d'autre part par des rejets des racines. Donc là, celui-ci, il a fait un rejet ici. Donc il doit avoir 10 ans. Et là, il commence à faire des fleurs. Donc des fleurs qui sont normalement pollinisées par des mouches parce qu'elles puent. Donc c'est pas les abeilles. Voilà. Et donc il y a différentes variétés, sauf que les variétés ne sont pas stables par reproduction par les noyaux. Et donc celui-ci, il avait été, donc moi je l'avais acheté, mais il avait été reproduit par rejet racinaire. Donc ça veut dire qu'il n'est pas greffé, et donc les rejets racinaires que celui-ci fait vont être des clones identiques à celui-ci. Donc celui-ci, c'est une variété qui s'appelle Sunflower, qui a la particularité de faire beaucoup de fleurs. Et donc il fait quand même moins de fruits que de fleurs, pour deux raisons. D'une part parce que toutes les fleurs ne sont pas forcément fécondées, et d'autre part il rejette une partie des fruits selon les conditions extérieures pour se soulager. Ensuite j'en ai un autre, c'est la variété Mango. Donc lui il fait des fleurs beaucoup plus tardivement et il en fait un peu moins. Donc le fruit il a un goût un peu entre la banane et la mangue. Et là, l'avantage vraiment que vous pouvez avoir, si vous avez un vrai arbre avec donc sans support de greffe, c'est qu'il va faire des rejets racinaires qui vont être des clones identiques. Et donc vous pouvez reproduire la variété que vous avez. Celui-ci, il n'avait pas un nom de variété, donc je suppose qu'il avait été reproduit par graines. Et là, c'est la première année que je le vois faire des fleurs, il me semble. Donc il n'a jamais fait de fruits jusqu'à maintenant. Donc voilà les noyaux. Pour les faire germer, il ne faut surtout pas qu'ils perdent trop d'humidité. Il faut qu'ils restent humides, sinon ils ne germent plus. Et il est conseillé de les mettre au frigo, donc à entre 2 et 7 degrés Celsius, pendant au moins 60 jours jusqu'à 90 jours, avant de les mettre en terre pour les faire germer. On peut aussi les mettre directement en terre et espérer que l'hiver soit assez froid. Et donc là, j'en ai des en pot, donc qui ont germé, qui ont maintenant, je crois, 2 ans. Et ils survivent très mal en pot, parce qu'ils ont une racine pivot. Et s'ils sentent que, on la voit même pas, mais s'ils sentent qu'en bas il y a des trous, s'ils sentent qu'ils sont en pot, ils arrêtent de vivre au bout d'un moment.
Donc là, ceux-là, il va falloir les planter et les planter rapidement. Ce sera donc tout pour cet épisode. Comme vous pouvez l'imaginer, je plaide pour une utilisation plus élargie de la séminier trilobée, mais sans greffe, donc avec des rejets racinaires ou des graines. C'est un arbre qui ne devient pas très grand, en fait c'est plutôt un buisson parce qu'il fait 3 mètres de haut. Les fruits tombent sans s'abîmer en automne. Et aux États-Unis, il y a des endroits remplis d'acyminées trilobées qui se sont reproduits que par des rejets racinaires. Donc c'est très intéressant comme arbre fruitier pour les vergers, etc. Et le seul inconvénient, c'est que les fruits ne se gardent pas. Donc il y a plusieurs méthodes pour les conserver. On peut faire des confitures. Et l'année dernière, j'ai essayé de les sécher. Voilà ce que ça donne. Les acymines séchées. Donc là, je les ai très fortement séchées. Elles se cassent. Et si on en a vraiment trop, on peut toujours les utiliser pour faire de l'alcool, pour faire fonctionner un moteur. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est un capteur d'énergie lumineuse, comme toutes les autres plantes. Voilà, allez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.